personne engagée dans la vie active est en droit de faire valider les acquis de son expérience, notamment professionnelle, en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, quel que soit son âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation. Alors, que vous soyez cadre ou employé, cette émission vous intéresse. Bonjour à tous, téléspectateurs de Business 24 Africa, vous suivez votre émission Emploi et Carrière et nous sommes aujourd'hui encore avec notre expert consultant en stratégie d'insertion professionnelle. Et pour cette première émission de l'année 2018, nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018. Bonjour à vous André Kyo. Merci. Merci d'être sur ce plateau. Merci. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un thème très intéressant. Il est libellé comme suit: cadre employé, validez vos acquis professionnels, n'est-ce pas André Kyo? Voilà, et vous allez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend quand on parle de validation des acquis. Merci, c'est une très bonne question. Et nous nous sommes rendus compte que il y a une petite injustice, si on peut l'appeler ainsi, qui se passe dans les entreprises, parce qu'il y a certaines personnes qui occupent des postes pour lesquels elles ne sont pas formées forcément, et elles le font pendant 5, 10, 15 ans, elles deviennent experts, elles mettent le boulot, mais elles ne peuvent pas avoir une avancée promotionnelle dans une avancée dans l'entreprise parce qu'elle n'a pas de diplôme. Puisque nous sommes dans les pays francophones, le diplôme est très important. Et donc, la validation des acquis vient combler un vide. C'est-à-dire quelqu'un qui a travaillé pendant 5, 10, 15 ans dans une activité, il devrait avoir un diplôme de licence, de master, même peut-être de BTS. Tout dépend de ses acquis, de ses compétences. Alors donc c'est l'appel que nous voulons lancer donc, au cas des entreprises, aux employés pour qu'ils s'y mettent. C'est l'objectif de cette émission. D'accord. Comment ça se passe, la validation des acquis? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la validation des acquis, on prend peut-être quelqu'un qui a un CAP en mécanique, comme la plupart des jeunes mécaniciens qui réparent les voitures, mais qui n'ont pas de diplôme, donc qui ne peuvent même pas aller, qui ne peuvent pas postuler dans une entreprise comme employé. Pourtant, ils maîtrisent bien leur domaine. Ils maîtrisent la voiture, ils maîtrisent le domaine, mais comme il n'a pas fait une école de mécanique qui lui a délivré un certificat professionnel ou un BT professionnel ou bien un BTS professionnel. Il a appris sur le tas, donc. Il a appris sur le tas, il connaît le travail, il le maîtrise, il le fait en un clin d'œil, mais il ne peut pas avoir une promotion dans une entreprise parce qu'il n'a pas de diplôme. Et donc, il faut, si cette personne-là maintenant, ce qu'on leur dit, ils peuvent, ces personnes peuvent donc, elles peuvent donc faire voir une école spécialisée. Si la personne est dans la mécanique, ou la personne a fait la comptabilité, ou la personne a fait le secrétariat, il y a ces corps de métiers, des gens qui ont fait ça sur le tas, comme vous le dites, et qui n'ont pas de diplôme, peut donc s'adresser, mais à une école. Mais quel type d'école s'adresser? C'est important parce que vous vous adressez à une école qui n'est pas reconnue par l'État, mais votre qualification non plus ne sera pas validée, étant donné que l'État n'a pas encore agréé la validation des acquis professionnels en Côte d'Ivoire, en tout cas à ma connaissance. Et donc il y a des écoles qui le font, mais il n'y a pas un agrément officiel. Donc quand vous le faites, il faut vous assurer que l'école a l'agrément pour vous faire peut-être un marketing. Je vois des gens qui sont des directeurs commerciaux, enfin, ou des responsables commerciaux dans les entreprises, mais qui n'ont jamais fait le marketing, qui n'ont jamais fait le management, qui n'ont jamais fait la vente, qui n'ont pas fait le métier, mais pourtant qui vendent et qui font le chiffre d'affaires de l'entreprise. Alors donc la personne veut avoir un acquis, elle peut donc s'adresser à une école spécialisée pour le faire. Et dans ce cas, il faut se faire accompagner. C'est là qu'on a parlé de l'importance de l'accompagnateur. C'est qui l'accompagnateur? Quelle est son importance? Mais l'accompagnateur, ça peut être un cabinet spécialisé, ça peut être un consultant spécialisé, ça peut être une école dans laquelle vous êtes allé vous inscrire. Mais c'est un peu comme le maître des stages, le directeur des thèses. Celui qui va vous suivre, il va vous encadrer. Celui qui va vous encadrer, il va vous faire le suivi. Donc celui qui va dire par exemple, voilà le niveau que tu as, ou bien tu es supposé avoir, il t'évalue et il te dit que tu dois compléter par tel niveau de formation
théorique, donc tu vas faire des modules de formation, ou bien on peut te donner directement un certificat. Là, ce n'est pas un diplôme de l'État, mais on donne un certificat de formation professionnelle. C'est cela. Voilà, ça c'est très important. D'accord, ok. On voit ainsi l'importance de l'accompagnateur. Que gagnent les personnes? Ah non, mais celui qui a... Vous voulez parler de la personne qui a fait la formation? Oui, qui a fait la formation. Oui, mais elle gagne. Vous imaginez, quelqu'un qui n'a pas de diplôme déjà qui ne peut pas progresser dans l'entreprise parce que... Moi, je viens quand une dame qui avait un BT comptabilité, je prends tout cet exemple à profusion, elle avait un BT comptabilité, on allait faire un recrutement pour le compte d'une résidence hôtelière. Et il y a des gens qui sont venus qui avaient les Master 1, Master 2 validés, mais la dame, elle maîtrisait la comptabilité, depuis les enregistrements jusqu'à la balance et même au bilan. Or, les masters ne pouvaient pas faire ni la balance, encore moins le bilan. Mais la dame le maîtrisait, mais c'est après on s'est rendu compte qu'elle avait fait déjà 15 ans d'activité comme comptable. Elle avait déjà une expérience. Dans un cabinet d'expertise comptable. Et donc, elle a fait des boulots, elle a participé à des séminaires qui sont financés par l'FDF, ou bien des séminaires à l'étranger. Donc, elle maîtrisait, mais malheureusement, quand on recrute un BTS, le BTS devient son supérieur hiérarchique. Quand on recrute un master, le master devient supérieur hiérarchique. Donc, c'est ce qu'elle m'avait expliqué après. Mais finalement, il faut qu'elle prenne la peine de faire une formation continue avec un cabinet ou bien une école pour valider ses acquis. Donc, ce qu'elle gagne déjà, c'est la reconnaissance de son mérite par son diplôme. Déjà, mais le fait d'avoir un certificat de formation professionnelle, ou bien BTS, alors que tu avais un CAP ou bien BT, déjà, c'est bon. Mais ensuite, tu vas avoir une certification, une attestation ou un diplôme. Donc ça, c'est ce que les gens gagnent. Mais en plus, quand tu as ces diplômes, évidemment, il y avait un blocage. Donc le verrou va être levé et tu vas progresser dans l'entreprise. On peut te nommer là chef comptable, directeur financier. En fait. Donc, tu vas et c'est le salaire aussi qui augmente. Bon, le salaire augmente, évidemment. Bien sûr. D'accord, c'est bien noté pour les entreprises. Mais est-ce que les entreprises gagnent? Les entreprises gagnent beaucoup parce que les entreprises gagnent déjà. Un personnel qui avait un BT qui était cloisonné et que vous avez encadré, qui a le BTS et qui a vu son salaire augmenter, comme vous le dites, qui avait même une nomination, mais déjà, elle va faire la promotion de l'entreprise. Et donc, c'est comme si l'entreprise faisait la promotion des ressources humaines. Donc, vous pouvez, donc déjà, c'est la promotion des ressources humaines. Et ensuite, vous pouvez utiliser ça comme un outil de communication pour dire, nous, on prend des gens avec le BTS, mais on peut les former grâce au FDF ou bien grâce à des structures, c'est aussi agréé pour que vous ayez un doctorat, vous ayez une maîtrise, vous ayez un master, une licence. Donc déjà l'entreprise peut communiquer. Mais en plus, les entreprises, mais on est à la télé, on vous juge par rapport à quoi? On dit telle personne est bien, telle personne, parce que si vous avez la formation, donc déjà, en prenant des gens tout bas, quand vous montez, vous pouvez dire, mais vous, on a pris cette personne-là, peut-être, qui était venue balayer la maison, qui est rentrée comme technicien de surface, mais aujourd'hui qui est caméraman, qui est peut-être journaliste, qui est monteur, c'est nous qui l'avons formé. Ouais, vous êtes fiers de l'avoir formé. De faire ça. Donc vous pouvez même faire la promotion. Et déjà, dans la population, on peut trouver que vous prenez les gens, vous les formez, vous les encadrez, vous les laissez. Parce qu'il y a des entreprises qui disent non, moi c'est pas une école, s'il n'est pas formé, le prend pas. Mais l'entreprise c'est une école, c'est même la maison. Donc vous devrez former les gens. Et aujourd'hui, on a le FDFP, qui est le fonds pour le développement de la formation professionnelle, qui est là. L'entreprise ne paye pas. L'entreprise déjà cotise au niveau du FDFP à partir des impôts sur salaire. Et donc, en formant les employés, l'entreprise ne paye plus. D'accord. Voilà, il suffit de déposer un plan de formation au niveau du FDFP. Et on forme donc on peut le former petit à petit et la personne peut progresser. Il faut que la personne ait la volonté de progresser. Parce qu'on ne va pas lui donner un diplôme comme ça. Voilà. Et puis, peut-être, qu'est-ce qu'il doit ajouter aussi? On a dit, on doit communiquer. C'est un truc de management aussi. Si vous voyez un employé qui a un BT, qui a progressé, et qui a eu un master, et qui est devenu chef, qu'on a nommé chef ou bien directeur, je ne sais pas moi, d'usine, qui a progressé dans l'entreprise, mais qu'est-ce que les autres vont voir? Il va devenir un exemple pour les autres, pour dire, notre ami, s'il y est arrivé, moi aussi, il peut y arriver. Donc, au lieu que les gens, parce qu'en principe, les gens ils ne sont pas bien formés, et quand ils s'en vont, les gens peuvent partir. Si on leur propose autre chose ailleurs, moi, je connais des gens qui ont démissionné d'une entreprise parce qu'on leur a proposé des bouts d'études en Europe. Alors, si vous pouvez le faire, pourquoi vous ne pouvez pas pourquoi vous allez vous en priver? Donc, ça maintient les employés en place et vous allez travailler votre compétence interne. Et il y a une reconnaissance
de ce que vous avez proposé. D'accord, c'est bien noté, André Kyo. Merci beaucoup. On n'a pas le temps de vraiment échanger longuement sur... Voilà, ça va vite. On va passer à la deuxième rubrique, mais il faut noter que la validation des acquis est vraiment importante pour les employés comme pour l'entreprise même. Absolument. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. On passe à présent à la deuxième rubrique, André Kyo, qui est Espace Espoir. Voilà, nous sommes à la deuxième rubrique, André Kyo. Nous sommes à la rubrique Espace Espoir. Et dans cette rubrique, nous allons présenter le jeu concours emploi et carrière et lancer un appel aux grandes écoles, aux universités, aux cabinets, etc. qui veulent associer leur image à ce jeu concours-là. Je vous laisse toute l'antenne. Merci beaucoup. Mais le jeu continue depuis juillet. Nous avons commencé, nous rentrons dans la nouvelle année avec en prenant beaucoup plus d'entrain. Donc le jeu a pris de l'envergure et chaque fois nous donnons les prix et c'est diffusé, donc tout le monde le voit. Et donc le jeu a été lancé pour que nous aidions, nous voulons faire l'entrepreneuriat social. Parce que comme on le dit, les masters coûtent cher et tout le monde ne peut pas payer. Africain dit ça coûte cher. C'est pas parce qu'une formation d'élite, vous devrez mettre de l'argent, mais tout le monde n'a pas les moyens de payer 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Et donc on leur donne les bourses d'études. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'appeler le 98 070 pour que on les sélectionne et qu'ils aient leur bourse d'études. On donne aussi d'autres produits qui accompagnent, comme les cellulaires ou les tablettes ou autre chose. Voilà. Donc nous allons améliorer la qualité, qu'on l'a déjà dit. Et nous lançons donc un appel aux grandes écoles. Mais je voudrais remercier à certaines écoles que nous accompagnent depuis 2 ans quand même. Il y a le groupe HETEC, et il y a le groupe EDEC, il y a l'Institut universitaire d'Abidjan et les autres qui nous accompagnent. Et nous encourageons les autres écoles à venir pour nous accompagner et pour cette émission-là continue. Mais il y a aussi des cabinets de recrutement, puisque dans cette partie, nous parlons de valorisation des compétences. Nous parlons d'insertion professionnelle. Donc, il y a des cabinets de recrutement qui sont nombreux en Côte d'Ivoire, qui peuvent même nous donner, j'allais dire, leurs différents projets de placement, de recherche des cadres que nous pouvons relayer à l'antenne. Oui. Voilà. Et donc, nous sommes en communication, en contact avec ces cabinets-là. Nous les encourageons et à aller pour qu'on commence à partir de janvier. Et puis, il y a des cabinets de formation continue qui sont agréés par le FDFP, qui existent, qui sont beaucoup, en tout cas en Côte d'Ivoire. À l'époque, il y avait plus de 600 cabinets. Et donc, on peut couvrir leurs séminaires, mais on peut aussi les accompagner pour vendre leurs produits, puisque nous nous adressons aux cadres et aux cadres moins, aux cadres supérieurs. Oui. Mais en plus, il y a des résidences hôtelières. Donc, toutes ces entreprises-là, nous sommes disposés à discuter avec elles pour associer leur image. Qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose des spots, on leur propose des capsules, c'est-à-dire aller dans leur entreprise, filmer, discuter à les gens. La pub. La pub, voilà. Mais bon, c'est comme des reportages, voilà, donc des reportages classiques, parce que je le dis souvent, nous sommes dans une télé, mais tous ceux qui sont en communication ne me contrediront pas. Un spot classique est moins valorisant que lorsqu'il est associé à une émission. Très souvent, les spots que les gens font, ils font des spots qui se suivent sur les chaînes, mais pratiquement l'effet n'est pas efficace que si ces spots étaient associés à une émission qui est regardée. Parce que déjà, nous avons fait le bilan, on a près de 10 000 personnes qui nous ont appelés, des cadres qui sont des ingénieurs, des TP, qui sont des médecins, il y a des colonnes de gendarmerie, il y a des étudiants en fin de cycle, il y a des cadres commerciaux qui nous ont appelés d'où, mais de Boisflé, de Tabou, de Divo, de Gagnois, de l'intérieur du pays, même du Burkina, du Mali, mais en même temps d'Abidjan. Donc nous sommes vus et à Abidjan, et à l'intérieur du pays, et à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Donc ils ont intérêt à communiquer avec nous parce qu'ils vont s'adresser à ceux qui peuvent payer leurs produits. Oui. C'est l'arrêt de communiquer
dans un environnement où tu tires dans tous les sens. Or ici, tu as l'avantage de parler à ceux qui vont acheter. J'insiste là-dessus. C'est bien noté, André Kyo. Allez tous à vos téléphones et composez le 98 070, c'est ça. Voilà. Mais non, ça c'est pour ceux qui veulent participer au jeu. Mais les cabinets, ils peuvent appeler le fixe ou le 08 89 88 77. D'accord, vous avez toutes les informations qui s'affichent au bas de l'écran pour pouvoir appeler et avoir toutes les informations que vous souhaiterez. Voilà, André Kyo, on poursuit l'émission. Absolument. Voilà, on arrive à la dernière rubrique qui est « Je veux créer mon entreprise ». Et j'aime bien cette rubrique-là particulièrement. Ah, merci. Voilà. Alors, nous sommes à la rubrique « Je veux créer mon entreprise » et aujourd'hui, on va parler d'un thème très intéressant, André Kyo. On va parler de l'intrapreneuriat, solution à l'entrepreneuriat. C'est tellement intéressant de le dire comme ça. Voilà, André Kyo, on va définir d'abord l'intrapreneuriat. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais bien avant, on va peut-être faire son histoire, parce que c'est un mot qui a près de 40 ans. On peut dire que c'est relativement jeune par rapport aux mots qui sont là depuis des siècles. Mais c'est pas trop connu, on n'en parle pas. Oui, on n'en parle pas, donc c'est pas trop connu, donc c'est pourquoi on va faire son histoire. Pour dire que c'est un mot qui existe, mais qui a créé un monsieur qu'on appelle Guy Ford Pinchot, c'est un Américain, et il a créé ce mot-là en 1916, intrapreneuriat. Et donc ce mot a fait son petit bonhomme de chemin, et c'est passé par l'Europe, surtout en Suisse, et en 1987, il a publié plusieurs documents, plusieurs écrits, et donc en 1992, donc il y a l'Académie américaine qui a pris ça comme un mot en part entière et qui l'a introduit dans son dictionnaire. Et donc ce mot-là existe depuis 1992 comme un mot très officiel, bien que ce mot a été créé par Guy Ford Pinchot, comme on dit, depuis 1976. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire? L'entrepreneuriat, c'est pas trop développé malheureusement en Afrique et en Côte d'Ivoire, mais ça peut donner beaucoup plus d'outils, de moyens de mettre aux entreprises, mais beaucoup de j'allais dire beaucoup de moyens pour faire mais aussi de l'argent en fait, c'est ce que je cherchais pour leur donner le financement. En fait, cela veut dire quoi? C'est une entreprise qui crée une autre entreprise. Voilà, donc on confie cette entreprise à un salarié. Donc c'est comme un salarié qui gère une entreprise dans laquelle il est salarié. Pour illustrer. Voilà, illustrer. Plus concrètement, c'est quoi? Vous êtes peut-être, vous êtes journaliste, donc vous êtes salarié de Binel 24, mais on peut vous confier, par exemple, un projet innovant que Binel 24 a créé, et vous gérez ce projet comme si vous étiez la propriétaire ou le propriétaire de cette entreprise. Donc vous devenez le manager, mais la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas faire comme si vous étiez dans l'entreprise. Donc vous êtes dans l'entrepreneuriat. Si vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat, vous créez une entreprise qui vous appartient, où vous avez les coudées franches. Ici, vous créez une entreprise à l'intérieur d'une entreprise. Et cette entreprise-là, ce n'est pas une branche, c'est une entreprise qui existe et donc il y a des objectifs commerciaux, qui a des objectifs financiers. Et vous n'êtes pas le DGA de l'entreprise Binel 24, mais vous êtes DG de l'entreprise que vous allez confier. D'accord. Donc, création d'une entreprise dans une autre entreprise, et vous la gérez comme si c'était une entreprise à part entière. À part entière. Comme si c'était pour vous aussi. Ok. Voilà. Vous avez peut-être posé la même question. D'accord, c'est bien noté. C'est bien compris. Voilà. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus enclins à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale? Non, mais intrapreneurial. Voilà. Ok, intrapreneurial, on va y arriver. On va y arriver. Vous y arrivez d'abord très bien de toute façon. C'est moins compliqué. Donc, intrapreneurial, c'est-à-dire l'aventure intrapreneuriale, il y a tous les secteurs d'activité peuvent et doivent faire l'entrepreneuriat depuis, j'allais dire, la communication, la télévision, la presse écrite, les banques, les assurances. Tout le monde devrait le faire, puisqu'il y a toujours, par exemple, un journal, ou bien, j'allais dire, une entreprise qui fait la presse, par exemple, mais elle peut créer un autre journal qu'elle peut confier à une autre personne qui peut gérer ce journal-là comme si il était le propriétaire du journal. D'accord. Avec les objectifs, avec un groupe de salariés, mais il garde son salaire en entreprise et il a encore des royalties par rapport aux objectifs qu'on lui a assignés. C'est ça. Donc ici, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est peut-être un levier pour créer les entreprises en Afrique ou en Côte d'Ivoire, parce que
les gens n'aiment pas prendre des risques. Donc le fait d'être dans une entreprise, de garder votre salaire et faire autre chose, ça devient un bonus. Mais en même temps, ça vous permet de réaliser peut-être vos objectifs. Peut-être vous êtes là, vous voulez créer une entreprise. Au lieu de partir, l'entreprise vous confie un projet que vous gérez. Donc vous restez sur place. Donc l'entreprise aussi garde ses cadres, mais en même temps, elle fait de l'innovation. Donc je veux savoir, André Kyo, est-ce que si vous avez une idée, vous avez par exemple un projet que vous voulez développer dans une entreprise, vous en parlez à votre responsable hiérarchique, vous développez ce projet-là dans l'entreprise et vous êtes le responsable du projet? Oui. C'est cela, ça marche, il n'y a pas de problème? Mais ce n'est pas que, le directeur forcément doit vous confier un projet que vous allez diriger, mais vous-même vous pouvez émettre une idée et puis voilà, développer votre entreprise dans l'entreprise. Absolument, c'est ça l'important de l'entrepreneuriat. Vous pouvez développer une entreprise qui rentre dans la vision où vous êtes. Oui. Vous ne pouvez pas vouloir faire une entreprise d'agronome alors que l'entreprise veut créer une école, je ne sais pas. Mais si ça rentre dans le projet de l'innovation et que vous démontrez que c'est important pour l'entreprise que dans 5, 10, 15 ans, ce projet donc vous allez être dans l'innovation, mais on l'accepte et on vous confie ce projet. L'avantage, c'est que vous n'allez pas aller louer un bureau, vous n'allez pas avoir de nouvelles climatisations, vous n'allez pas avoir de nouvelles voitures, mais vous êtes dans l'entreprise, vous êtes salarié, vous gardez votre salaire et puis vous gérez l'entreprise. Quand vous dites vous gardez votre salaire, j'ai une autre question concernant ce volet-là. En fait, quand vous avez votre idée, que vous l'avez portée, vous avez créé l'entreprise dans cette entreprise de votre responsable, là, quand ça donne, quand ça porte des fruits, vous ne restez plus à votre niveau, n'est-ce pas? On va dire, c'est partagé après. Oui, non, c'est normal. Quand vous faites de l'argent. Mais quand vous me dites que vous gardez votre salaire, c'est un peu compliqué. Ah non, si c'est vous avez compris autant que moi, non. Vous avez dit quoi? Vous êtes protégé par le salaire. Parce que quand vous créez une entreprise, comme nous autres, vous n'avez pas un salaire. C'est vous qui concevez votre salaire. Si vous n'avez pas travaillé le mois, vous n'avez rien. Mais ici, même si l'entreprise n'a pas vendu, vous gardez le salaire. Si vous avez promis 1000 francs, vous avez votre salaire initial est protégé. Mais si vous produisez 10 millions, 20 millions, 1 milliard, mais je ne sais pas si vous donne le même salaire. Normalement, vous avez quelque chose, on vous verse quelque chose. Mais l'argent ne vous appartient pas. Ça appartient au grand propriétaire. Donc c'est ça la seule contrainte. Et en même temps, ça vous permet de travailler de façon presque libre. À votre aise et faire ce que vous voulez. Voilà. Mais dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt des objectifs que vous avez assignés. Tout à fait. Voilà, André Kyo, et qu'est-ce que gagne le salarié? Le salarié, quand il va exercer ce truc-là, quand il va mettre ce projet-là en place, quand il va gérer ce projet-là et qu'il va développer l'entreprise dans l'entreprise de son patron, mais au sein de l'entreprise du patron, quel est le bénéfice? Qu'est-ce qu'il va recevoir comme bénéfice? Non, c'est une bonne question, mais déjà la reconnaissance. Elle a reconnu son mérite. Vous êtes peut-être 150 dans l'entreprise, c'est à vous on a confié ce projet. Du coup, on a le patron, c'est la confiance, donc la reconnaissance du mérite déjà. Tout n'est pas que l'argent, il y a la reconnaissance du mérite, mais en même temps, vous allez mettre en valeur vos compétences. Vous allez mettre en valeur vos idées. Donc déjà ça, c'est important. La satisfaction morale. Oui. Non mais moi j'ai fait le recrutement, mais je vous dis, je connais des cadres qui ont démissionné d'une entreprise avec des grands salaires ou des gros salaires, ou en tout cas des salaires, je ne peux pas dire en termes de salaires vraiment, que vous ne pouvez, de toute façon, que vous ne pouvez pas imaginer, mais et qui sont allés dans une autre entreprise où on leur donne peut-être 2 fois moins cher parce que là-bas, ils étaient pris en compte, ils se sentaient respectés, ils se sentaient suivis, ils se sentaient écoutés. Donc la plupart des cadres, en général, ce n'est pas forcément le salaire. Même un jour, on a pris un exemple comme ça. Vous m'avez fait un exemple. Voilà, d'un DG qui a démissionné, alors que le salaire que vous m'avez proposé, ce n'est pas un salaire en Afrique comme ça, c'est tout des salaires. N'importe qui aurait couru pour le prendre, mais lui, ça ne l'intéressait pas. Voilà, donc vous comprenez, bon, pour la question, mais vous avez la réponse. C'est pour les téléspectateurs, André Kyo. Voilà, et on a vu un peu ce que le salarié gagnait et pour l'entreprise. Non, mais l'entreprise, déjà, ça lui permet de conserver, alors on l'a dit, mais ça lui permet de conserver ses employés. Parce qu'il y a un employé qui veut créer une entreprise, mais qui n'a pas les moyens pour le créer. Si vous lui dites, il faut créer cette entreprise, au sein de l'entreprise, vous lui confiez un projet, mais vous gardez en même temps le cadre, parce qu'il va faire le boulot pour lequel il est payé, après il va faire, donc vous gardez les cadres, mais vous faites la promotion, donc vous pouvez me communiquer là-dessus pour dire, notre entreprise, voilà ce monsieur, on lui a confié l'entreprise, il gère, et donc c'est un employé, donc la plupart des cadres vont vouloir venir dans l'entreprise, pourquoi on leur confie d'autres projets, au lieu d'aller créer une entreprise et puis avoir tous les risques.
Mais il est là, il est protégé parce qu'il est tout salarié, il est protégé. Donc, voilà, c'est ce qu'il gagne. Et ensuite, donc, l'entreprise gagne, mais l'entreprise aussi peut communiquer là-dessus, comme tout à l'heure, il vient de dire, pour dire voilà ce qu'on a fait. Mais l'entreprise aussi peut, les ressources humaines aussi, c'est la valorisation des ressources humaines. Quelqu'un que vous avez confié une entreprise, il se sent valorisé. Peut-être que le monsieur il prenait les taxis pour donner une voiture de service déjà. Donc ça c'est pas mal. Dans la famille, dans ta société, il est bien vu parce qu'il gère une entreprise qui apporte de l'argent, il participe à des réunions, il prend des décisions, il prend des initiatives. Mais en plus, il a un bonus, il gagne aussi de l'argent. Je pense que tout le monde gagne. Tout le monde gagne. Donc c'est pourquoi on fait cette émission. C'est peut-être un mot, mais il faut peut-être on va lancer un appel à l'État pour que l'État crée des conditions. Il y a des dits réglementaires pour que les gens le fassent. Oui. Parce qu'en Afrique déjà, on peut peut-être extrapoler, les gens peuvent créer, il y a des gens qui gèrent des petites entreprises dans l'entreprise, même si ce n'est pas ça l'objectif, mais ils gèrent des petites entreprises. Mais si l'État codifie, si l'État codifie, les gens réglementent, mais déjà ça peut aider la population à apprendre à créer leur propre entreprise. Parce que si vous créez une entreprise, l'entreprise devient un centre d'incubation pour vous. C'est ça. Et à un moment donné, déjà se former. Vous former. Il n'y a rien de tel, on le dit très souvent, la seule chose qu'on ne peut pas vous arracher, c'est ce qui est dans votre tête. L'argent, vous pouvez perdre. On peut bloquer vos comptes, on ne peut pas bloquer vos cerveaux. Donc quand vous êtes formé, vous êtes efficace, mais vous pouvez sortir de la Côte d'Ivoire, vous allez briller ailleurs. Oui, voilà. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait briller, c'est le cerveau qui fait briller. Et donc, c'est les connaissances, le savoir. C'est les acquis, c'est pourquoi on est ici là-dessus. Parce que si vous avez tout perdu, on a tout bloqué, vous partez aux États-Unis, mais vous pouvez mettre vos compétences en valeur. Et si vous avez l'argent ici, vous arrachez, vous faites quoi? Rien du tout. Bon. C'est bien noté, André Kyo. En conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Mais c'est pour lancer, tout à l'heure, je vais insister, on lance un appel à tous nos téléspectateurs, on leur dit merci. D'abord, voilà, on leur dit merci. On leur dit merci parce que... Merci de suivre tout le temps, emploi et carrière. C'est pas des 10 000, et plus des mails, on reçoit des SMS, des appels, vraiment, c'est... Vous êtes formidables. Oui, ils sont formidables. Et puis on dit merci aussi à Digital Virgo qui est le partenaire qui fait ce jeu-là, mais qui m'a envoyé la liste de tous ceux qui ont appelé depuis 3 mois. Il y a près de 10 000, c'est 900 et quelques personnes, ça fait, comment il se passe, 9800 et quelques, ça fait plus de 100 personnes qui font 10 000. Non, c'est près de 10 000 personnes qui ont appelé. Mais des cadres, parce qu'à chaque fois que tu appelles, c'est les cadres supérieurs et les cadres moyens qui suivent Binel 24 et qui suivent en pleine carrière. Et donc, les entreprises, les écoles qui veulent faire les formations de qualité, qui font des formations de qualité, ont intérêt à communiquer à Binel 24. Tout à fait. Là, j'insiste là-dessus. Oui. J'insiste là-dessus. Oui. Et puis ensuite, peut-être, on a parlé de la base des acquis professionnels. On demande aux jeunes de continuer à aller à l'école, de se former, parce que c'est ce que vous avez dans votre tête là qui vous appartient. Oui. Et les entreprises de s'ouvrir sur l'entrepreneuriat. Ça permet de conserver les cadres, au lieu que les cadres se promènent et fassent le nomadisme professionnel, ils peuvent rester sur place, on peut faire leur promotion. Voilà ce qu'on leur disait. Ce début d'année, voilà, et on espère que l'année sera merveilleuse. Merci André Kyo, voilà, on espère que l'année sera merveilleuse pour vous, chers téléspectateurs, et on espère que vous allez continuer de nous suivre, de suivre cette émission, et puis de nous appeler aussi, pourquoi pas, de nous appeler pour des informations que vous souhaiterez avoir, afin que, ou pour des suggestions, afin d'améliorer, voilà, on en a besoin. Voilà, merci de continuer de nous suivre, chers téléspectateurs. C'était Emploi et carrière avec André Kyo et Marie-Josée Kouassi. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Merci, bonjour.